Es-tu sûr de bien nettoyer ces 4 parties de ton corps? Cette négligence peut affecter ta santé et même mettre ta vie en danger. Bien que tu penses prendre soin de ton hygiène, en réalité, 90% des gens oublient de nettoyer ces zones cruciales, ce qui peut entraîner des maladies, de l'épuisement extrême et même un vieillissement prématuré. Les anciens moines bouddhistes, connus pour leur longévité et leur bonne santé, suivaient une coutume simple mais essentielle, le nettoyage quotidien de ces 4 zones. Ils croyaient que la saleté accumulée n'abritait pas seulement des germes, mais aussi de l'énergie négative, capable de nuire au corps de l'intérieur. Ce qui est le plus alarmant, c'est que presque tout le monde ignore la 4e zone, qui pourrait être la clé pour éviter de graves problèmes de santé. Reste jusqu'à la fin, car la dernière zone est la plus importante, et en la connaissant, tu ne commettras plus jamais cette erreur dangereuse. La première zone est les pieds, qui représentent le contact direct avec l'énergie de la Terre. Selon la philosophie bouddhiste, ton corps est un temple, et tes pieds en sont les fondations. Chaque jour, nos pieds entrent en contact avec le sol, le bitume, les tapis et les chaussures, accumulant saleté, bactéries et énergie négative. En médecine orientale, on considère que les pieds abritent des centaines de points biologiquement actifs liés aux organes internes. Si tu ne leur prêtes pas attention, les toxines peuvent s'accumuler dans le corps et perturber son équilibre. As-tu remarqué comment tu te détends et dors mieux après un bain chaud ou lorsque tu massages tes pieds fatigués? Ce n'est pas une coïncidence. Dans les monastères bouddhistes, se laver les pieds est un rituel du soir obligatoire qui non seulement élimine la sueur et la saleté, mais aussi la fatigue, l'anxiété et l'énergie négative accumulées pendant la journée. De plus, des pieds propres et détendus stimulent la circulation sanguine, ce qui améliore le fonctionnement du cœur, du cerveau et des organes internes. Comment nettoyer correctement tes pieds chaque soir? Lave tes pieds avec de l'eau tiède et du sel marin ou des infusions d'herbes, comme la camomille ou la lavande. Masse tes pieds avec les mains ou utilise un tapis de massage pour activer les points biologiques. Après les avoir lavés, frotte tes pieds avec une serviette et applique de l'huile ou une crème hydratante. Cela bénéficie non seulement à la peau, mais favorise également un profond état de relaxation. Le résultat sera une sensation de légèreté et de bien-être. Tu élimineras la tension et amélioreras la qualité de ton sommeil. La deuxième zone qui doit recevoir de l'attention est les aisselles, qui sont une zone clé pour la santé et la longévité. Selon le bouddhisme, il existe dans notre corps des endroits où se concentre l'énergie de la peur, de l'anxiété et de l'agression, et l'une de ces zones est les aisselles. Pourquoi est-il si important de prendre soin de cette zone? Les aisselles abritent les ganglions lymphatiques, qui sont des points essentiels de notre système immunitaire. Ces ganglions aident le corps à lutter contre les virus, à éliminer les toxines et à maintenir la santé générale. Cependant, si nous ne nettoyons pas correctement cette zone, le système lymphatique peut se bloquer, entraînant des inflammations, une diminution des défenses et une accumulation de substances nuisibles. Les moines bouddhistes utilisaient des infusions d'herbes pour nettoyer les aisselles, car ils croyaient qu'elles protégeaient non seulement le corps, mais purifiaient également l'esprit. Cette zone est liée au flux d'énergie qui affecte nos émotions. Pour maintenir cette zone propre et en bonne santé, il est recommandé de se laver les aisselles tous les jours avec un savon doux et de l'eau. Tu peux utiliser des antiseptiques naturels, comme des infusions de camomille, de l'aloe vera ou de l'huile d'arbre à thé. Il est important d'éviter les déodorants agressifs, car ils bloquent les pores. Préfère des déodorants naturels. Le résultat sera un système immunitaire renforcé, un corps protégé contre les maladies et une réduction du stress. Comme disaient les anciens bouddhistes, nettoyer le corps, c'est nettoyer l'esprit. Et nettoyer l'esprit prolonge la vie. La troisième zone importante est le cou et la nuque, qui sont le centre de l'énergie et de la clarté mentale. Selon les bouddhistes,
Le cou est le pont entre l'esprit et le corps. À travers lui passent des canaux d'énergie importants et des vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau. Si cette zone est tendue, elle peut bloquer le flux d'énergie, ce qui entraîne des maux de tête, de la fatigue et un manque de concentration. La sagesse bouddhiste nous enseigne que la flexibilité du cou est la flexibilité de l'esprit. Un cou rigide est chargé de tension, de peur et de doute. Ceux qui ne savent pas le détendre ne peuvent pas détendre leurs pensées non plus. Si tu libères le cou du poids de la tension, ton esprit deviendra aussi léger qu'une plume. Pour bien prendre soin du cou et de la nuque, nettoie-les chaque jour sous la douche, en prêtant une attention particulière à la zone derrière les oreilles. Effectue des massages doux sur le cou, surtout avant de dormir. Tu peux utiliser des huiles essentielles comme la lavande ou la menthe pour détendre les muscles et améliorer la circulation sanguine. De plus, effectuer des bains de bouche avec de l'eau froide et chaude renforce les vaisseaux sanguins et rafraîchit le corps. Le résultat sera une amélioration du sommeil, une réduction du stress, une plus grande clarté mentale et une sensation générale de vitalité. Souvent, nous prenons soin de notre visage, de nos mains et de nos cheveux, mais nous oublions des zones de notre corps qui ont un impact direct sur notre santé et notre longévité. Maintenant, tu sais comment prendre soin de ces zones cruciales pour améliorer ton bien-être. Il existe 3 zones dans notre corps qui nécessitent une attention particulière, et nous en arrivons à la plus importante, souvent oubliée, bien qu'elle soit sans aucun doute la plus cruciale. Le nombril. Dans le bouddhisme, il est considéré comme le centre de l'énergie vitale. Les moines bouddhistes croient que le nombril est la porte de la vie, car c'est par là que nous avons reçu des nutriments dans le ventre maternel, et même après la naissance, il reste un important centre énergétique. T'es-tu déjà demandé pourquoi l'abdomen est l'une des zones les plus sensibles de notre corps? Pourquoi, lorsque tu ressens du stress, tu peux le sentir dans ton estomac? Et quand tu es heureux, tu ressens des papillons dans ton ventre. La sagesse bouddhiste explique que le nombril agit comme un lien entre le corps physique et l'énergie. Ici se concentrent des terminaisons nerveuses qui influencent la digestion, le métabolisme et, en général, notre bien-être. Cependant, si nous ne nettoyons pas cette zone, le nombril peut accumuler de la graisse, de la sueur et des bactéries, ce qui peut provoquer des inflammations, des mauvaises odeurs et même des infections avec le temps. Il est essentiel de comprendre que le nombril n'est pas simplement une petite dépression dans le corps, mais une véritable porte énergétique. Selon les pratiques bouddhistes, la saleté accumulée dans cette zone peut bloquer la circulation de l'énergie, ce qui peut entraîner une faiblesse, une fatigue chronique et des problèmes digestifs. Pour garder cette zone propre et saine, il est recommandé de la laver sous la douche avec de l'eau tiède, en utilisant les doigts ou un linge doux. Une fois par semaine, nettoie le nombril avec un coton imbibé d'huile de coco ou de sésame. Cela désinfecte non seulement, mais nourrit également la peau. De plus, effectuer un léger massage autour du nombril peut aider à améliorer la digestion et accélérer le métabolisme. Le résultat sera un regain d'énergie, une amélioration du fonctionnement de l'estomac et des intestins et un système immunitaire plus fort. Un jour, un disciple demanda à son maître « Pourquoi prêtes-tu tant d'attention à la propreté du corps? N'est-ce pas plus important de se concentrer sur l'esprit ?» Le maître sourit et répondit « Imagine que ton âme est de l'eau pure et que ton corps est un verre. Si le verre est sale, l'eau deviendra trouble avec le temps. Mais si tu prends soin de la propreté du verre, l'eau restera cristalline. » La morale de cette histoire est simple. En nettoyant notre corps, nous aidons notre esprit à rester clair et sain. Qu'en penses-tu? Certaines de ces recommandations t'ont-elles surpris? Si tu souhaites en savoir plus sur comment attirer la chance, la prospérité et une santé durable, n'hésite pas à t'abonner à mon canal Telegram, où je partage des techniques puissantes, des secrets de longévité
et des méthodes pour réussir et atteindre le bien-être. Les informations sont disponibles dans la description de cette vidéo. Ne rate pas l'occasion de transformer ta vie.